Bonjour à chacun et chacune. Je suis heureux de vous retrouver ce matin encore pour ce temps de prédication. Donc, je m'appelle Stéphane, je suis l'un des responsables des anciens de l'ECE, de l'Église chrétienne évangélique. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager ce que la parole de Dieu a à nous dire ce matin encore. C'est un plaisir parce que j'ai reçu beaucoup de cette parole pendant tous les temps que j'ai pris pour préparer cette prédication. Et j'espère que vous en recevrez aussi de votre côté par rapport à ce que je vais pouvoir dire. Que le Seigneur bénisse en tout cas sa parole. Il y a plusieurs années maintenant, j'avais à peu près une dizaine d'années, j'étais parti me balader avec ma maman en vélo. Et je la devançais, on était sur un chemin où il n'y avait pas grand monde, on était un peu seul. Je la devançais et puis j'ai fait une mauvaise chute. Elle était loin derrière moi à ce moment-là. Et au moment où je me suis relevé de cette chute, je me suis aperçu qu'il y avait un petit problème. C'est que j'avais mon doigt en fait qui avait été coupé profondément, aux trois quarts. Et je me souviens encore, j'avais un t-shirt blanc qui était maculé de sang. Ça saignait de partout. Et j'étais tout seul, un peu esselé. Et devant cette situation, ma première réaction, ça a été de prier, bien entendu. Non, pas du tout. Je dois vous l'avouer. D'abord, la première réaction que j'ai eue, c'est de dire tous les gros mots que je pouvais connaître. Comme j'en connaissais quelques-uns, ça a duré un petit moment. Et après, devant cette situation où je ne savais pas quoi faire, j'ai prié. J'ai imploré le Seigneur de venir me secourir. Et croyez-le ou non, c'est au moment où j'ai simplement prié le Seigneur que j'ai aperçu ma maman au loin qui arrivait. Et après quoi, elle m'a emmené à l'hôpital et ainsi de suite. Et ça a pu bien se finir. Cet événement a été vraiment marquant pour moi dans ma foi d'enfant, si je puis dire, parce que j'ai réalisé à ce moment-là que Dieu pouvait nous secourir. Dieu pouvait secourir celui qui criait à lui sa détresse, comme ça a été le cas pour moi à cet événement-là, à ce moment-là. Et ce matin, je voudrais justement méditer avec vous sur un psaume dont le thème central porte sur la délivrance que Dieu apporte à ceux et celles qui lui crient leur détresse. Et cette délivrance a pour origine la bonté de Dieu. Nous sommes délivrés de nos détresses en raison de la bonté de Dieu pour nous. Et c'est ce que souligne avec force le psaume 107. Nous retrouvons dans la Bible pas moins de 150 psaumes, qui sont autant de chants de louanges composés au fil des siècles par le peuple d'Israël pour célébrer Dieu, le louer, le remercier. Et comme nous l'avions déjà fait l'été dernier, nous avons proposé avec les responsables de l'Église, aux différents prédicateurs, de traiter un psaume lors des prochains dimanches pendant ces mois d'été. Et donc c'est à moi de démarrer ce matin avec le psaume 107. Et je vous invite à lire avec moi le psaume 107 du verset 1 au verset 43. Psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Ouest, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil de Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. Il a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous de fer. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touché aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui
qui a soulevé les vagues de la mer. Il montait vers le ciel, il descendait dans l'abîme. Il était angoissé face au danger. Saisi de vertige, il titubait comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, les pays fertiles en pays salés, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux, et il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands, et les fait errer dans les déserts sans chemin. Mais il délivre le pauvre de sa misère, il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Alors la structure de ce psaume en 3 parties est assez facilement repérable. Ce psaume commence par une introduction qui est en fait un appel à louer Dieu pour sa bonté, une bonté qui caractérise vraiment Dieu, du verset 1 au verset 3. Cela se poursuit ensuite par la démonstration de cette bonté de Dieu, la bonté de Dieu mise en pratique à travers 4 situations particulières où on retrouve à chaque fois le même double refrain, du verset 4 au verset 32. Et enfin, ce psaume se termine avec un constat général à propos de la bonté de Dieu face à l'injustice de ce monde et un appel à réfléchir, un appel à la réflexion en forme de conclusion, du verset 33 au verset 43. Commençons par le début, la bonté de Dieu comme un préambule, du verset 1 au verset 3. Je vous relis, « Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement, que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. » Ce psaume commence donc par cette proclamation sur la bonté de Dieu. Dieu est bon, sa bonté dure éternellement. Est-ce que c'est bien l'idée que vous faites à propos de Dieu? C.S. Lewis, un auteur chrétien, raconte qu'à la question « Comment te représentes-tu Dieu ?», un écolier répondit qu'il l'imaginait comme une personne qui fourrait son nez partout, repère ceux qui prennent du bon temps et s'efforce de les en empêcher. Est-ce que vous faites peut-être la même idée de Dieu que cet écolier? Un Dieu strict, dont la principale préoccupation est de taper sur les doigts de celui ou de celle qui ne lui obéit pas. D'une façon générale, c'est vrai, Dieu n'a pas une très bonne réputation. La plupart des gens n'ont pas une bonne opinion de lui. Dans la majorité des grandes religions, le concept de Dieu même est tout simplement terrifiant. On ne peut pas l'approcher et il détruit plus qu'il ne sauve. Il n'aime pas ses créatures et ne se soucie pas vraiment de leur bien-être. En Occident, Dieu est souvent d'abord considéré comme une sorte de gendarme qu'il faut tenir à bonne distance parce qu'il est toujours prêt à punir. D'ailleurs, lorsque nos contemporains évoquent le bon Dieu, c'est plus sarcastique et moqueur qu'autre chose. Cette image de Dieu est fausse, très éloignée de la manière dont la Bible présente Dieu. L'un des caractères essentiels de Dieu, c'est sa bonté justement. Sa bonté est bien différente de la bonté humaine qu'on peut retrouver dans notre monde, et pour 2 raisons essentiellement. D'abord, s'il est vrai que l'homme est capable d'actes de bonté, nous sommes capables de faire des gestes de bonté, d'avoir des attitudes de bienveillance, il est aussi capable de l'exact contraire, l'exact opposé, à travers des actes cruels, méchants. L'homme est capable d'être bon et mauvais à la fois, selon les situations, selon les circonstances, et même selon son humeur. Ce n'est pas du tout le cas de Dieu, qui lui est entièrement bon. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Jésus, en Luc 18, verset 19, que personne n'est bon, sinon Dieu seul. L'homme est capable d'actes de bonté, mais il n'est jamais entièrement bon, au contraire de Dieu.
Un autre élément qui distingue la bonté de Dieu de celle des hommes, c'est que Dieu ne se contente pas d'être seulement bon lui-même, cela va plus loin. Dieu est en plus la source, l'origine de tout ce qui est bon dans ce monde, selon Jacques, chapitre 1, verset 17. Tout ce qui nous est donné est de bon, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père. Suite à sa proclamation de la bonté de Dieu, le psalmiste, l'auteur de ce psaume, désigne ensuite une catégorie spécifique de personnes qui sont les réels bénéficiaires de la bonté de Dieu. Et encore une fois, beaucoup de personnes parlent du bon Dieu. Mais Dieu n'est pas le bon Dieu qu'ils pensent. Dieu est bon, c'est vrai, mais aussi un Dieu juste qui ne peut pas supporter le péché. Et il n'y a en réalité qu'une seule catégorie spécifique de personnes qui saisissent pleinement la bonté de Dieu. Il s'agit des rachetés de l'Éternel au verset 2. Ces rachetés de l'Éternel sont d'abord dans le contexte de rédaction de ce psaume, tous les Israélites que Dieu a délivrés de la persécution, de l'esclavage, de l'oppression pour les ramener dans le pays promis. La bonté de Dieu a été manifeste en particulier quand il a délivré le peuple d'Israël de ses ennemis pour les rassembler ensemble des quatre coins du monde dans le pays promis. Mais au-delà de sa délivrance particulière pour le peuple d'Israël, on peut aussi voir dans ses paroles un sens plus large qui s'adresse à tous ceux et toutes celles que Dieu a délivrés de l'esclavage du péché. Dieu a démontré sa bonté pour ses rachetés à travers leur délivrance. Ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi, est-il écrit, et aussi dans leur rassemblement. Il est écrit, il a rassemblé de tous les pays de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ces deux preuves de bonté ne devraient pas être séparées. Dieu nous a rachetés, il nous délivre pour nous rassembler. Sous-estimer le rassemblement des rachetés, la communauté des croyants, c'est ne connaître qu'imparfaitement la bonté de Dieu en fait. L'introduction de ce psaume est d'ailleurs en lien avec la conclusion du psaume 106 qui le précède. Au psaume 106, verset 46, les captifs priaient Dieu ainsi, « Rassemble-nous du milieu des nations ». Alors qu'ici, au psaume 107, nous avons la réponse à cette prière du psaume 106, puisque nous entendons les rachetés de l'Éternel qu'il a rassemblés de tous les pays, au verset 3, parler des délivrances que Dieu accorde à ceux qui l'invoquent dans la détresse. Dans la seconde partie de son psaume, l'auteur nous donne une série de 4 tableaux complémentaires de la bonté de Dieu mise en pratique. Mise en pratique d'abord pour le peuple d'Israël à travers l'histoire. Il nous décrit ces 4 situations de détresse dans lesquelles le peuple d'Israël s'est retrouvé, mais surtout comment le Seigneur l'a délivré de ces situations. Comment le secours divin a transformé ces situations difficiles en sujet de louange, d'adoration, de reconnaissance. Ces 4 afflictions principales de la vie dont Dieu a délivré son peuple sont dans l'ordre l'errance, du verset 4 au verset 9, la captivité, du verset 10 au verset 16, la maladie, du verset 17 au verset 22, et la tempête, du verset 23 au verset 32. Dans chacune de ces 4 situations, ceux qui la subissent crient à l'Éternel pour implorer son secours. Et chaque strophe commence par la description d'un danger passé, dont le peuple fut délivré, par l'intervention de Dieu, en réponse à leur prière, pour finir par un encouragement à louer Dieu. Et à chaque fois, on retrouve bien entendu le même double refrain que vous avez entendu à la lecture. D'abord, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse, puis qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, ce qui donne un mouvement rythmique au psaume. Au-delà de l'histoire passée du peuple d'Israël, ces situations de détresse, je crois, restent très concrètes, pertinentes, actuelles pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Comme cela s'est produit dans le passé pour le peuple d'Israël, nous pouvons, ou nous sommes peut-être même déjà retrouvés dans de telles situations, face à de telles afflictions. La première, l'errance, verset 4, je relis. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Ce premier tableau évoque l'errance
de voyageurs perdus dans le désert. Ils sont égarés, désespérés. Ces gens cherchent un lieu où habiter, où ils pourront être en sécurité. Mais ils sont perdus, sans aucun repère. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel, qui les conduit directement jusqu'à une ville où ils trouvent de quoi se restaurer, se désaltérer, ce qui pousse ces voyageurs à louer, remercier Dieu pour sa bonté à leur égard. Dans l'esprit du psalmiste, ce premier tableau fait sans doute d'abord référence aux 40 années d'errance du peuple d'Israël dans le désert, suite à l'esclavage en Égypte, où Dieu a guidé son peuple jusqu'au pays promis. Mais au-delà de cet aspect historique, cela symbolise aussi, je crois, tous les errements de la vie humaine que nous pouvons connaître les uns les autres. Ces moments dans la vie où on se sent tout simplement perdu, où la vie semble ne plus avoir aucun sens pour nous, où l'on erre sans but, sans direction. Cela décrit des hommes qui vivent finalement une vie vide de sens, qui connaissent l'insatisfaction. Ils sont affamés, assoiffés, ils errent comme des âmes perdues. Ils sont épuisés, leur vie est stérile. Comme le dit Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Lorsque nous sommes dans ce type de situation, où plus rien ne semble avoir de sens, où nous sommes complètement perdus, il vaut alors la peine de crier à Dieu, qui nous entend et peut nous délivrer de nos angoisses pour nous mener sur le bon chemin, où la vie prend tout son sens, où nous pourrons nous reposer en sécurité. Augustin résume bien cette idée lorsqu'il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » Le seul moyen d'obtenir un véritable sens à nos vies est de crier à l'Éternel pour qu'il vienne remplir nos vies solitaires de sa présence bienveillante. Verset 10, la bonté de Dieu qui délivre de la captivité. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous en fer. Dans ce deuxième tableau, on retrouve des prisonniers qui ont perdu tout espoir de liberté. Tout ce qui les attend, c'est une mort misérable au fond d'un cachot. S'ils sont dans cette situation, c'est parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Ils l'ont méprisé, d'après le verset 11. C'est leur révolte contre Dieu qui a causé leur captivité. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel, et ces prisonniers voient alors s'ouvrir les portes de leur cachot et sont libérés, ce qui provoque leur louange pour la bonté de Dieu. Ce second tableau semble évoquer les 70 ans de captivité babylonienne subie par le peuple d'Israël, après avoir été condamné en exil parce qu'ils s'étaient révoltés contre Dieu. D'ailleurs, Ésaïe 45, verset 2, utilise les mêmes mots pour décrire la manière dont Dieu va mettre fin à l'exil pour le peuple d'Israël que le verset 16 pour décrire la libération de cette captivité. Ésaïe 45, verset 2 nous dit « Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. » Mais là aussi, bien sûr, au-delà de cet aspect historique, ce deuxième tableau décrit aussi symboliquement la situation où se trouvent tous les hommes qui rejettent Dieu de leur vie et se détournent de lui. Ils sombrent dans les ténèbres, loin de la lumière divine. Ils sont enchaînés à leurs péchés, sans espoir, car la mort est le seul débouché de leur vie éloignée de Dieu. L'homme s'est créé d'innombrables prisons dans notre société. On peut penser à l'alcool, la drogue, bien sûr, mais il en existe bien d'autres, comme la rancune, l'amertume, le désir de vengeance, par exemple. Il existe tellement de prisons où l'homme est capable de s'enfermer à double tour lorsqu'il s'éloigne de Dieu. La seule réaction véritablement libératrice lorsqu'on est dans cette situation, c'est de crier à l'Éternel pour qu'il nous en délivre. Verset 17. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touché aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes.
qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ce troisième tableau, des fous ou des insensés, sont décrits dans ce troisième tableau, dans le sens de Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel, le commencement de la science, et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ces personnes sont insensées dans le sens qu'elles méprisent Dieu. À cause de leur attitude insensée, elles sont malades et même mourantes. Et dans cette situation désespérante, elles ont crié à l'Éternel, et Dieu est venu à leur secours pour les rétablir et les guérir. Certains commentateurs voient dans ce passage une allusion prophétique à la venue de Christ. Au verset 20, il dit que Dieu a envoyé sa parole qui les a guéris. L'évocation de la parole peut être une allusion à Christ, comme l'exprime Jean 1, verset 14. Et la parole s'est fait homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. C'est vrai aussi que le temps passé par Christ au milieu du peuple d'Israël a été un temps de guérison sans commune mesure. Christ a guéri de multiples malades lors de son passage sur terre. Mais là encore, cela nous parle évidemment encore aujourd'hui, pour nous. Depuis la chute d'Adam et d'Ève, la maladie et la mort font partie de la vie humaine sur cette terre. Nous savons tous qu'un jour ou l'autre, nous y serons confrontés. Cela fait partie, quelque part, de la vie terrestre. Mais Dieu peut encore aujourd'hui, dans sa souveraineté, guérir celui qui crie sa détresse, en se détournant de son péché pour se repentir, demander pardon à Dieu, comme l'allusion au sacrifice dans notre texte semble l'évoquer. Quatrième tableau, la bonté de Dieu qui délivre de la tempête, au verset 23. Ceux qui étaient partis en mer sur un bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, descendaient dans l'abîme. Ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple, qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Ce quatrième et dernier tableau décrit donc des marins incapables de fuir face à une tempête. Ils ne maîtrisent plus du tout leur embarcation et ils sont terrorisés face au sort inéluctable qui semble les attendre. Conscients de leur incapacité à faire face à une telle tempête, malgré leur expérience et leur connaissance maritime, ils crient vers l'Éternel, leur détresse qui intervient. Dieu calme cette tempête et les conduit vers la terre ferme, où ces marins louent l'Éternel pour sa bonté. Le parallèle est bien sûr facile avec l'épisode où Jésus a calmé la tempête. Alors que les disciples et certains d'entre eux parmi eux, marins aguerris, sont sur le lac de Galilée, Jésus, lui, dort à l'arrière. Une violente tempête s'abat sur eux et les disciples sont désemparés devant cette tempête. Ils ne savent pas quoi faire. Ils réveillent alors Jésus qui, Marc 4, verset 39, nous dit, qui menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Alors que dans les trois premiers tableaux, il s'agissait de montrer le péché et ses conséquences, ce dernier tableau met en avant l'insignifiance, la petitesse de l'homme. Que peut faire le meilleur des marins face à la tempête qui s'abat sur lui? Et là encore, on retrouve un sens symbolique concernant les épreuves et difficultés que nous pouvons traverser dans nos vies et qui sont comme des tempêtes devant lesquelles nous sommes désemparés. Nous connaissons tous des tempêtes intérieures, des peurs, des défaillances de l'âme. Et tout cela nous est admirablement représenté ici. Comment réagissons-nous dans toutes ces épreuves? La très grande majorité, pour ne pas dire tout le monde, cherche d'abord un moyen de s'en sortir tout seul. Et c'est seulement lorsque nous avons fait le constat de notre incapacité à nous en sortir tout seul que nous lançons un appel au secours à Dieu, souvent, pour qu'il nous délivre de la tempête que nous traversons. C'est quelque part la prière de celui, de celle, qui, dans la détresse, reconnaît sa propre faiblesse. Voilà ce qu'écrit Paul Tripp à ce propos. Le désespoir. Le désespoir est la seule porte vers l'espoir. Aussi longtemps qu'on croit encore en nous-mêmes, en notre propre sagesse, en nos forces, en notre justice, nous n'implorerons pas la miséricorde divine.
Aussi longtemps que nous cultivons l'espoir de pouvoir nous en sortir sans l'aide de Dieu, nous contesterons la réalité du péché qui est en nous et continuerons à gérer nous-mêmes nos vies. L'individu qui implore le pardon reconnaît qu'il n'est plus le maître, que sa vie ne lui appartient pas, qu'il a transgressé les limites divines et qu'il n'a aucun moyen de gagner les bonnes grâces de Dieu. Alors, dans son désespoir, il court vers le seul lieu d'espoir, les mains du Rédempteur, prêt à pardonner et à restaurer, les mains de Dieu, bien sûr. Les tempêtes qui nous secouent parfois, rudement, nous montrent notre petitesse, notre besoin de Dieu et renouvellent notre reconnaissance, notre louange envers lui. Troisième partie de ce psaume, on va voir que la bonté de Dieu est une réponse à l'injustice. Au verset 33, je lis. Dieu change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Il est béni, ils deviennent très nombreux, et il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans les déserts sans chemin. Mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Dans cette dernière partie, on voit la manière dont Dieu réagit face à deux catégories de personnes. D'un côté, les méchants, verset 34, les grands, verset 40, qui voient leur pays fertile devenir aride, être eux-mêmes humiliés, et de l'autre, les affamés, verset 36, ou les pauvres, verset 41, qui voient exactement l'inverse se produire. Leur pays aride devient fertile, et ils sont bénis, délivrés de la misère. Pour bien comprendre ce qui est dit ici, il faut bien saisir qu'il ne s'agit pas d'une distinction entre d'un côté des nantis bourrés d'argent et de l'autre des pauvres affamés. La distinction ne se fait pas au niveau de nos biens, de nos possessions. Sinon, au regard de la population mondiale, je serais du côté des nantis, très clairement. Et la très grande majorité d'entre vous qui me regardez ce matin aussi, sûrement. Non, la distinction entre ces deux groupes est plus à faire entre ceux qui se croient sages, qui pensent être capables de s'en sortir tout seuls et qui rejettent Dieu, représenté par ces méchants, ces grands, et ceux qui ont faim et soif de justice, de la justice de Dieu, qui savent qu'ils seront incapables de s'en sortir tout seuls et qui veulent obéir à Dieu, représentés par les affamés, les pauvres. Dans l'esprit du psalmiste, la situation qu'il décrit correspond sûrement à la situation du peuple d'Israël qui avait été exilé du pays promis à cause de leur éloignement de Dieu, qui en leur absence, un pays qui était devenu aride, et qui maintenant reviennent dans ce pays, parce qu'ils sont revenus vers Dieu, et qui constatent les dégâts, ce pays est devenu aride. Ces derniers versets nous expliquent comment Dieu réagit lorsque son peuple désobéit, puis comment il l'accueille à nouveau dès qu'il lui obéit à nouveau. Le pays promis est un désert, mais Dieu promet de le transformer à nouveau en terre fertile. Et derrière cette situation auquel est confronté l'auteur de ce psaume, il y a une réalité plus globale, je crois, qui nous est révélée. Cette réalité est celle-ci. Dieu agit toujours par bonté. À la fois quand il délivre de la détresse, mais aussi quand il permet la détresse. Dieu agit toujours par bonté. Dieu est bon à la fois pour le méchant, le grand, et pour l'affamé, le pauvre. Alors cela semble évident pour l'affamé, le pauvre, puisqu'il est béni. Mais c'est aussi vrai, je crois, pour le méchant, le grand. Certains se diront peut-être, mais comment peut-on affirmer que Dieu est bon lorsqu'il permet la détresse, l'humiliation pour le méchant, le grand? Eh bien, je crois que Dieu démontre sa bonté de cette manière, car à travers la détresse, à travers l'humiliation, il veut lancer un appel puissant à celui ou celle qui s'éloigne de lui, qui le rejette. S'il ne le faisait pas, alors Dieu démontrerait son indifférence pour le méchant, le grand, celui qui se détourne de lui. Mais en agissant ainsi, en provoquant ces détresses, en permettant ces détresses, Dieu démontre sa bonté, car il lance encore un appel vers celui ou celle qui lui tourne volontairement le dos.
La bonté de Dieu répond donc à toute idée d'injustice. Dieu est bon pour chacun, pour la femme et le pauvre qui est béni et à qui il fait des promesses extraordinaires, mais aussi pour le méchant, le grand, à qui il veut lancer un appel à travers les détresses qu'il peut vivre. L'appel à revenir vers Dieu. Personne ne pourra dire que Dieu n'a pas été bon avec lui, que Dieu a été injuste avec lui, que Dieu a été indifférent à son sort. Non, Dieu a été bon pour chacun. La bonté de Dieu répond aussi à toute idée d'injustice, dans le sens qu'un jour justice sera faite devant Dieu pour chacun. La justice sera rendue en faveur de la femme et du pauvre, qui aura peut-être vécu une vie terrestre misérable, difficile, privée de tout. Et la justice sera rendue en défaveur du méchant, du grand, qui aura tourné le dos à Dieu, mais qui aura peut-être vécu une vie terrestre pleine de joie, d'abondance, de réussite matérielle. Mais justice sera faite. Ce psaume se termine par ces quelques mots. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. C'est un appel à tirer des leçons de la grande histoire du monde et de sa propre histoire personnelle. Un jour, John Wesley faisait route avec un homme en difficulté spirituelle qui lui faisait part de ses doutes quant à la bonté de Dieu. Il lui dit: « Je ne sais que faire avec les perplexités et les inquiétudes qui m'assaillent. » À ce moment même, Wesley aperçut une vache levant la tête au-dessus d'un mur de pierre. « Savez-vous, demanda Wesley à son compagnon, pourquoi cette vache regarde au-dessus du mur ?»« Non, dit l'homme qui était perplexe. Wesley lui dit: « La vache regarde par-dessus le mur parce qu'elle ne peut pas voir à travers ce mur. C'est cela même que vous devez faire avec votre mur de difficulté. Regardez par-dessus sans vous y arrêter. La foi nous rend capables de dominer les circonstances et de regarder à Jésus qui est au-dessus de tout, béni éternellement. » Voilà, je crois, une bonne manière d'être sage, de tirer les bonnes leçons de ce psaume. C'est en regardant un Christ qui est au-dessus de tout. En conclusion, ce psaume nous rappelle donc que Dieu n'est pas indifférent à la détresse de l'homme. Bien au contraire, la bonté inépuisable de Dieu vient au secours de celui ou de celle qui, dans sa détresse, crie vers lui pour être délivré. Mais je crois une dernière question essentielle demeure peut-être pour vous à la lecture de ce psaume. Et quand Dieu ne semble pas nous délivrer de telle ou telle difficulté, que penser? Quand la maladie dure des mois, puis des années, quand je retombe à chaque fois dans la même dépendance néfaste, quand la tempête semble me submerger encore et encore, que penser de toutes ces situations que peut-être vous qui m'écoutez vivez et où Dieu ne semble pas répondre à vos cris de détresse pour le moment? Comment réagir? Comme je l'ai dit au début, le psaume 107 est un psaume parmi 150. Et d'autres psaumes traitent de ce sujet, comme par exemple le psaume 102, qui commence au verset 1 par ces mots: « Prière d'un malheureux qui se sent défaillir et qui expose sa plainte devant l'Éternel. » Dans ce psaume, l'auteur évoque ses doutes, ses malheurs. Il écrit au verset 2 et 3 : « Ô Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne te dérobe pas au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je t'appelle. Hâte-toi de répondre. » Si vous êtes dans cette même situation, où vous criez à Dieu, et vous avez le sentiment que malgré vos cris, vos prières, il ne vous le délivre pas, alors souvenez-vous, comme l'a dit Paul Claudel, que Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer, il est venu pour la remplir de sa présence. Dieu ne nous a pas promis la délivrance complète, définitive pour ce monde. Certains d'entre nous vivent des difficultés qui sont longues, qui sont dures dans ce monde. Mais Dieu nous a promis un avenir radieux auprès de lui, où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne restera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu, d'après Apocalypse 21, verset 4.
Ne l'oubliez jamais. Vous qui criez à Dieu avec honnêteté et dans la repentance pour être délivrés. Quelles que soient les difficultés rencontrées, les tempêtes subies, les maladies affrontées, la fin se termine bien pour nous. Quelles que soient nos difficultés dans ce monde, la fin se termine bien pour nous. Un jour viendra où Dieu nous délivrera définitivement du poids du péché et de toutes ses conséquences. Ce ne sera peut-être pas dans ce monde qu'on sera délivré, mais il le fera un jour, c'est certain, pleinement, lorsqu'on sera auprès de lui. C'est là notre espérance, une espérance solide, sûre, appuyée sur les promesses de Dieu. Amen. Je vous laisse maintenant avec Anaël pour la suite de ce culte et je vous embrasse tous encore.